Je prends un instant pour me présenter, ceux qui ne me connaissent pas du tout. Moi, je vois plusieurs visages que je connais moins aujourd'hui. Donc, je m'appelle Audrey Langlais. Je suis facilitatrice graduée 2020-2021. Ça fait plusieurs années que je me forme à la respiration, au système nerveux, aux différentes techniques de méditation. J'ai déjà offert le mentorat aux étudiants. J'offre le support thérapeutique également. Je suis travailleuse sociale à la base de formation. J'ai une pratique privée maintenant comme thérapeute en relation d'aide. Et, euh, et- et pour moi, c'est deux univers qui se marient très bien, hein. La psychologie, la pleine conscience, je trouve que ça nous aide à mieux naviguer l'expérience humaine, disons. Donc, c'est mon plaisir d'ailleurs dans les certaines séances d'exploiter un peu ces thèmes-là. Je vous en parlerai dans quelques instants. Mais d'abord, je veux mettre la table sur une séance de respiration consciente. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien sûr, c'est une expérience méditative, hein. On part pour un 35-40 minutes environ ensemble. Vous allez être guidé en tout temps par ma voix, par la musique. Et l'idée, avant tout, c'est de prendre un moment d'arrêt pour rentrer à l'intérieur de soi-même et de s'offrir une respiration plus généreuse qu'à l'habitude. Vous savez, la respiration, elle fonctionne de concert avec le système nerveux et dans la vie de tous les jours, on a une respiration qui a tendance à être plus superficielle, avec beaucoup de pauses, pas beaucoup de profondeur. Donc, l'invitation qu'on vous lance, c'est vraiment de soigner plus particulièrement votre respiration. Donc, c'est pour ça qu'on confond souvent les thèmes de méditation ou respiration consciente. C'est ce que vous allez être en train de faire, de respirer d'un bout à l'autre de la séance. L'emphase est vraiment à mettre sur le fait que vous respirez avec plus de lenteur, plus de conscience et plus de profondeur qu'à l'habitude. Donc, je vous invite à visualiser, même que si vous êtes au centre de votre axe central, d'imaginer que vous voulez ouvrir votre abdomen, vos poumons, toute votre cage thoracique dans les trois dimensions. On veut aller chercher autant de la largeur à notre souffle que de la profondeur, hein. On peut ouvrir même jusqu'à l'arrière du corps, ouvrir dans le dos, les omoplates, et en longueur. Donc vraiment du bas du ventre jusque sous les clavicules. C'est tous les muscles qui travaillent avec la respiration et que vous voulez assouplir graduellement tout au long de la séance. Bien sûr, quand on va débuter, vous allez être assis dans vos tensions. On a tous des tensions mécaniques et c'est normal. Et laisser le temps au souffle de faire son travail et de venir assouplir ça peu à peu. Vous allez voir quand, comparativement à la fin de la séance, vous allez avoir réussi à dégager beaucoup d'espace à l'intérieur de vous avec cette seule consigne-là que de respirer plus en conscience. Donc, c'est la base de tout. Évidemment, le fait de respirer plus profondément, plus généreusement, puis dans la présence à soi-même, bien, ça nous met en contact avec nos sensations corporelles. Et c'est vraiment un langage qui est important pour contacter nos émotions, pour réguler notre système nerveux. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez capter comme information à propos de vous-même en ayant le- cette conscience-là des sensations qui vous habitent. Donc, c'est vraiment les deux consignes principales. Respirer, ressentir. Si vous gardez ça en tête, vous avez juste à vous laisser aller par la musique, par les mots, puis vous abandonner à l'expérience. Et chaque séance est différente. Il y en a qui sont plus difficiles parfois pour une raison ou une autre. Il y a des journées où on a de la difficulté à ralentir, à se poser dans le corps, à taire le mental. Et c'est correct. Ne cherchez pas à modifier à tout prix votre expérience. C'est vraiment de se mettre en phase avec ce qui vous habite et vous allez voir que la respiration est un outil précieux pour transformer votre état intérieur, mais ça prend le temps que ça prend. Et assurément, chaque séance a sa petite leçon qu'elle nous laisse. Donc, je vous souhaite d'en profiter. Faites-vous confiance, c'est intuitif avant tout. Et en ce qui concerne le thème qu'on va explorer aujourd'hui, cultiver une posture intérieure souple, c'est vraiment en continuité avec la méditation précédente que j'ai offerte. C'est la deuxième fois que je suis ici dans l'équipe Essence du Souffle pour les méditations du dimanche. Et ma méditation précédente, c'était s'accompagner en toute simplicité.
Donc, vous aurez la chance de les refaire les deux et vous allez voir qu'ils travaillent vraiment bien ensemble. Et plus vous allez les explorer, plus vous allez pouvoir aller chercher une compréhension bonifiée de tous les enseignements qui sont greffés à l'intérieur de tout ça. Et ce qui est fascinant en méditation, c'est qu'on peut vraiment mieux apprendre à opérer sa machine humaine. Alors, tu sais, je vous le disais, moi, je travaille en psycho, c'est vraiment mon champ d'intérêt premier. Et quand on médite, on arrive dans un endroit sécure où on suspend le temps, où on se libère de toutes les distractions du quotidien. Et ça devient plus facile dans ce contexte-là de trouver des réponses qui sont adaptées, d'être moins réactif, d'être moins dans nos patterns, dans le pilote automatique. Et c'est l'invitation pour aujourd'hui de vraiment garder une vision large sur un peu votre machine, votre ordinateur, comment il fonctionne, qui, dans vos pensées, dans vos émotions, dans les tensions musculaires qui apparaissent. C'est quoi toutes les petites chaînes de commandes qui s'activent en fonction de l'information que vous recevez puis des réponses naturelles que votre corps va prendre. Donc, on va voyager à travers tout ça. Je vais vous inviter à le tester de manière concrète. Et c'est vraiment la qualité de présence que vous allez pouvoir vous offrir qui va être le précurseur de cette souplesse-là qu'on peut arriver à cultiver euh, dans la maîtrise de ces commandes-là intérieures qu'on peut donner à notre système à travers, peu importe la porte d'entrée, que ce soit de modifier une pensée, que ce soit de contacter le corps par un toucher, que ce soit de se repositionner dans nos émotions. C'est des ajustements qu'on fait à l'intérieur de soi auxquels on a accès tout le temps et qui changent la réaction, la réponse en fait de tous les autres systèmes. Donc, j'ai parlé beaucoup, c'est vraiment à travers tout ça qu'on va s'amuser pour la séance. Si vous êtes prêts, ça serait le moment là, de vous installer confortablement pour méditer. Si vous êtes assis sur un fauteuil ou une chaise, assurez-vous de dégager le dossier, d'aller chercher une belle longueur dans votre colonne, d'avoir les pieds bien en contact avec le sol aussi. Vous pouvez aller chercher une posture qui est bien droite, qui est bien tonique, hein. On est dans une pleine conscience éveillée de soi, mais en même temps qui est bien détendue. Donc déjà, si vous sentez des tensions en surface dans le corps, c'est l'occasion de les laisser aller. Des fois, on peut vouloir secouer un peu les mains, le corps, assouplir les muscles du visage. Et dès que vous êtes prêt, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et tout de suite, on va se mettre en contact avec une respiration plus longue, plus profonde qu'à l'habitude. Pour créer un environnement qui soit bien sécuritaire pour toi. On respire par le nez. Et tranquillement, si tu peux te rapprocher d'un cycle de 5 secondes à l'inspiration.
et de 5 secondes à l'expiration. On essaie toujours de garder l'inspire et l'expire d'égale durée. Pour s'installer dans une belle harmonie. Et c'est vraiment le premier signal pour cette séance que je veux que tu envoies à ton système nerveux. C'est celui d'un souffle qui prend le temps de te nourrir. Un souffle qui calme. Qui dépose les charges. Prends bien soin de le ressentir. Un souffle à la fois. Accepte le temps que ça prendra pour toi, pour cette fois-ci. Je t'invite à inspirer généreusement, mais en prenant un petit débit d'air à la fois. Le plus petit volume d'air qui te permet d'aller plus loin. De faire circuler le souffle dans tous les raccoins. Et à chaque nouveau cycle, expérimente une façon de respirer qui pourrait être encore plus douce pour toi. Tellement réconfortante. On peut voir ton visage qui s'adoucit. Et avec le même contrôle, la même lenteur, tu te permets de vivre l'expiration jusqu'à son bout. De tout laisser aller. Assure-toi que tes muscles soient les gardiens de cette intention douce. Du relâchement, de l'apaisement. En ne cherchant pas la perfection, mais bien la transition
graduelle vers un état différent que tu es en train de mettre en place par ta respiration. Par les différentes commandes que tu actives. Et grâce à ta bienveillance, tu attrapes ton mental à juger ou à s'impatienter de ce qui se passe. Sois cette voix plus forte, plus haute, qui te rassure. Qui t'accompagne dans ton expérience, quelle qu'elle soit. En méditation, on découvre le pouvoir d'une panoplie de consignes subtiles qui émanent de soi, comme l'orientation que l'on donne au souffle, l'abandon que l'on offre aux muscles, et saisis que ce sont des décisions qui se prennent en une fraction de seconde et qui se renouvellent constamment. Ce sont tous des ondes de pouvoir auxquelles tu as accès et que je t'invite à explorer avec curiosité. En suivant attentivement ta respiration, comme si tu voulais parcourir toutes les sensations, les pensées qui t'habitent. Et en même temps observer. Elles proviennent d'où? Toutes ces informations, de quoi sont-elles faites? Perçois-tu à quel point elles sont immatérielles? Éphémères. Des informations qui s'influencent constamment. Et qui créent des réactions en chaîne dans le corps, le cœur, l'esprit. Qui sont en constant dialogue sous tes commandes. Tu es la personne qui maîtrise l'appareil.
Et pour le tester très rapidement, je t'invite à formuler une pensée qui est légèrement anxiogène pour toi. Par exemple, c'est dur pour moi de méditer. Donc, formule l'idée dans ton esprit et vois comment tes muscles réagissent immédiatement. Comment ta respiration change. Au contact de cette petite pensée stressante. Maintenant, je t'invite à revenir au neutre dans ta respiration. Et même de mettre une main au ventre, une main au cœur. Pour vraiment venir prendre le temps de t'assurer que tout gonfle à l'inspire. Et dégonfle à l'expiration. Merveilleux. Et tu peux relâcher les mains pour ensuite formuler une pensée qui est positive pour toi. Comme je suis fière de prendre du temps pour moi. Et même chose, observe. Observe le corps, la réponse. La majorité d'entre vous avez sans doute saisi la différence. Et imaginez, on génère plus de 60 000 pensées par jour. Ça veut dire que notre réalité intérieure, elle est toujours, toujours en mouvement. Elle réagit à toutes les propositions qu'on lui fait, toutes les perceptions qu'elle capte de son environnement. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est vraiment une oscillation entre des charges ascendantes, descendantes, positives, négatives, comme ta respiration. Alors, quand tu es en symbiose avec ton souffle, tu es en contact avec tout ce qui bouge en toi. Tu le perçois quand ça s'accélère, quand ça se densifie. Tu te vois réagir à l'information. Respire en pleine conscience pour d'abord prendre la mesure de ce qui se passe en toi. Et parfois saisir l'occasion d'agir. Parce que ta respiration est un mouvement rempli de possibilités.
c'est toi qui en as le contrôle. Respire en continu dans ton corps. On te berce d'une inspiration à l'expiration. En prenant le moins de pause possible. En te laissant pas distraire par ce qui est tendu à l'intérieur de toi. Est-ce que le souffle arrive à frayer son chemin partout? Inspire-toi du mouvement perpétuel de la respiration pour reprendre ton élan. Chaque fois qu'une sensation t'amène à te figer ou à te rigidifier, que ce soit dans ton corps, tes pensées ou tes émotions, nous avons tous ces réflexes. Toute information que tu captes, prenons l'exemple des pensées envahissantes, ce n'est jamais une finalité en soi. Tu y restes pris seulement si tu perds cette capacité à bouger à l'intérieur de toi. À pivoter vers quelque chose de plus flexible. Utilise ton expiration qui a un pouvoir de relâchement, de déconstruction pour te diriger vers un plus grand lâcher-prise. Vers l'abandon de ce qui te pèse. Et ton inspiration, tu peux l'exploiter pour créer les ressources dont tu as besoin. Pour réaliser ta vision. Te nourrir d'une intention porteuse de sens pour toi.
on est absorbé par ce que l'on vit. On oublie parfois qu'on est la personne qui donne les instructions. Et j'y vais volontairement, lentement dans ma guidance pour te permettre de le vivre. Même si c'est parfois inconfortable de ralentir à ce point, de ressentir à ce point. Utilise les éléments qui te rassurent pour te déposer dans cette expérience. Quand tu provoques un relâchement musculaire, tu modifies la chaîne de commande qui se rend jusqu'à ton système nerveux. Et je t'invite à le tester avec moi. Fais l'effort de détendre volontairement ta mâchoire, ton ventre, tes hanches, selon ce qui est plus coincé pour toi. Mais fais le choix de détendre un peu plus à chaque expiration. Et observe. C'est une question de ressenti, à comprendre de l'intérieur. C'est comme un chemin que tu peux tracer avec ton souffle. Et face à une tension que tu te sens incapable de quitter, fais l'expérience de nommer ce qui est présent pour toi. En le disant, par exemple, je me sens tendu, fatigué, agité. Peu importe. Nomme-le dans ton esprit, puis attends. En restant concentré sur ta respiration. Cherche d'où va provenir le mouvement. Parce que oui, accueillir ce qui nous habite, nommer une émotion, provoque un mouvement. Et ça ne prend qu'une onde minuscule pour repartir le courant.
Et je t'invite même à tester différentes options. Tu peux répéter la phrase qui représente comment tu te sens actuellement en la plaçant à un autre endroit dans ton esprit. En modifiant la chaleur de ta voix. En venant poser la main sur toi. Et s'il y a des émotions qui remontent, laisse-les circuler avec ta respiration. Tout est OK. Tu es complètement valide dans tes ressentis. Et tu peux t'accompagner à les vivre pleinement, sans sauter un seul instant. Et je t'invite à prendre un petit instant pour revenir dans une forme d'immobilité plus silencieuse, où tu ne fais qu'écouter que le son de ta respiration. Tu ressens ces textures variées. Et assure-toi à nouveau que ton thorax et ton abdomen s'engagent bien avec ta respiration. À l'image de deux ballons qui se gonflent et se dégonflent délicatement. Reste bien dans ton corps. Et rappelle-toi que toute la délicatesse que tu offres à ta respiration, tu l'offres aussi à ton système nerveux. S'arrêter un instant au niveau du cœur. Si tu peux amener ton souffle à cet endroit. Respirez un instant pour lui. Sentir comment il va. Pour lui donner un peu plus d'espace, comme il a souvent besoin.
libérer de ces barrières imaginaires. Si je te suggérais maintenant de te placer dans une posture d'amour de soi, comment t'y prendrais-tu? Quels ajustements viendrais-tu faire dans ton corps, dans ton souffle, dans les images que tu crées? Si c'est plus difficile pour toi, tu peux venir mettre une main au cœur. Juste revenir au contact de ta respiration. Notre cœur est lui aussi sensible à plusieurs types de commandes qu'on lui envoie. Par exemple, si tu provoques volontairement un sourire, la réponse en toi change. Même chose quand tu te mets dans un état de gratitude. Selon le regard que tu poses sur toi. Prendre soin de soi, ce sont aussi toutes ces petites choses. C'est soigner les commandes que l'on active en soi. Et agir le plus souvent possible à partir de la conscience. Plus tu seras ancré dans tes ressentis par la présence à ton souffle, plus tu pourras détecter ton fonctionnement dans ses moindres détails. Et ça te donne la capacité de l'utiliser à son plein potentiel. Tu peux t'habituer à te repositionner dans ton esprit, qui est absolument flexible, dans ton corps, dans ton cœur. Et cela sera toujours gage d'une grande liberté.
ce soit une réalité vers laquelle tu veux avancer ou une réalité que tu veux quitter. Que feras-tu de ton prochain souffle? Quel est l'élan qui te convient? Être flexible, c'est s'offrir d'autres possibilités. C'est ne pas rester figé dans ce qui ne nous sert pas. Et tous ces micro-choix sont extrêmement utiles pour naviguer le quotidien. Et c'est exactement ce que tu viens d'entraîner. Et pour les dernières minutes, je vais vous inviter à laisser tomber toute forme de technique et de simplement revenir à votre respiration qui se fait naturellement, avec ses cycles irréguliers, ses pauses. Et de venir prendre un peu de hauteur sur l'expérience que vous avez vécue. D'abord en constatant comment vous vous sentez actuellement. C'est quoi la sensation qui prédomine? Qu'est-ce qui a bougé à l'intérieur de vous? Il y a eu des prises de conscience. Des découvertes. Qu'est-ce que ça peut changer pour toi de réaliser que tu as le pouvoir de te repositionner constamment à l'intérieur de toi? Et graduellement, on va amorcer ensemble le retour. Je vous invite, avec la même douceur qui a guidé votre respiration, à ramener un mouvement léger dans les extrémités du corps. Prendre le temps de vous étirer. Donc,
pour aller chercher toute la nouvelle expansion du corps. Et à ouvrir délicatement le regard. À reprendre contact avec la pièce autour de vous. Je vous remercie pour ce moment que vous vous êtes offert. Et de mon côté, je vous remercie pour votre confiance, pour votre belle présence.